بديتم تولول يا مولاي سيسا نمامي الحداي عذري يتسكي عافيات عسلي عيني يرى هرى أكيد سجلا عذري يتسكي عافيات عسلي عيني يرى هرى أكيد سجلا أيرو ترعيك دوك مرحتا بك وزير بيدي فرما مرحتاي أكي سولكتا أيلي مراعا أكي لم أكبات تبي ويتي أيرو ترعيك دوك مرحتا بك وزير بيدي فرما مرحتاي أكي سولكتا أيلي مراعا أكي لم أكبات تبي ويتي Gapa, atur, gapa, gapa, gapa. Waitu waita baru, hai lihat gula. Aki angkaratam batilain abana numma tufukne dedalelle dabla adun makani giraho tawana numma tufukne dedalelle dabla adun makani giraho tawana ayro tawek tu kamarahtai لك ودير بيدي فالما مرعتا حكي سولكتا هيلي مراعا حكي لم حكبات ربي ويتي حيرو تبعيك دوك مرعتا لك ودير بيدي فالما مرعتا حكي سولكتا هيلي مراعا حكي لم حكبات ربي ويتي أدور Bata kurang apa? Nagai, oi sab punya haita. Waitu haita wadi, dunegal wabahta. قلنا في نعي أبوا عيلي قبل منقو عكي ما حديفو إن حومي ربك عيلي رات مرعاي عكي فين عكبا عكي ما حديفو إن حومي ربك عيلي رات مرعاي عكي فين عكبا أيرو تبعيك دوك مرعتاي ودير بيدي فالما مرعتاي عكي سولكتا هيلي مراعا حكي لم حكبات ربي ويتي أيرو تبعيك دوك مرعتا لك ودير بيدي فالما مرعتاي حكي سولكتا هيلي مراعا حكي لم حكبات ربي ويتي أيرو تبعيك دوك مرعتا لك ودير بيدي فالما مرعتاي حكي سولكتا هيلي مراعا حكي لم حكبات ربي ويتي Allô, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue tout le monde. Bien sûr, sur Global Dongolo, une opération coup de gueulet, bien sûr. On a le droit à un coup de gueulet. Donc, les 42 dernières années ont été terribles pour ces pays. Les injustices, bien sûr, la corruption, les pillages. Tout cela, les tortures, les tueries, les assassinats, tout cela, ils ont donc pris, malheureusement pour le peuple djiboutien, hein,
Allah yarhamu Abdallah. Yala, kadagada takahta benina. Tohkan hay sini kayarhin hay. Ok. Bon, je vais probablement essayer de parler en français comme c'est la langue que les Djiboutiens parlent, la plupart d'entre eux, bien sûr, à part le Usbayen et le Madalan Kumadalan, kind of things. Bon, les Usbayen surtout, qui sont passés par le lycée Haïlé Maïrem, ou quelques cours, bon, un cours d'histoire, bon, bref. Voilà, on va essayer de parler français. Donc, j'espère que la plupart des gens vont comprendre. Bon, il se peut que de temps en temps, j'ai parlé en Afar ou en Somalie. Bien sûr, ça c'est une possibilité. Donc voilà, on connaît le résultat de ces 42 dernières années. Le malheur du régime Goulet-Guelleh, bien sûr, la mafia locale. Nous voyons les conséquences aujourd'hui, terribles. Il a fallu une catastrophe naturelle, d'ailleurs, il y a eu plusieurs catastrophes naturelles. Mais malheureusement, ils n'ont jamais appris leur leçon. Donc, c'est comme si nous avons eu plusieurs fois Sagar. Bon, bien sûr, quelles sont les leçons qui ont été tirées de cela? Bon, bien sûr, ils n'ont jamais tiré de leçons. Donc, ils ont leur habitude de piller ces pays. Et donc, Djibouti takol yalaha wa tarabbi ala nas, bien sûr, on connaît ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la réalité. Si vous avez des Oumaddalan Koumaddalan, qui donc des Usbayen, donc qui ont une loyauté en dehors de Djibouti, des territoires djiboutiens. Donc c'est une réalité aujourd'hui. Je vais vous montrer quelques vidéos ici. Je vais vous montrer quelques vidéos et vous allez voir vous-même pourquoi les conséquences de tout ce qui nous arrive. Les intempéries, les désastres naturels, tout ça, ça existe partout. Bon, il y a bien sûr des conséquences, mais les gens s'apprêtent à cela. Ils ont les moyens, ils s'occupent d'abord. Comment dirais-je, tous les moyens sont concentrés sur les pays, sur le peuple. Donc, on fait des préventions, donc on met les choses de côté. Donc, ça n'a jamais été le cas avec ces régimes, parce que leur loyauté est en dehors du territoire. Je vais vous montrer d'ailleurs des clips vidéo, tout ça, qui montrent. On connaît le colonel Jama. Mohamed Jama, je crois, de la garde républicaine. C'est quelqu'un qui est né à Guérissa. Bien sûr. Le Guérissa, c'est où? C'est au Somaliland. Donc sa famille, c'est son chef, c'est là-bas. Donc il a une loyauté envers eux, pas aux Djiboutiens, il s'en fout parce que les Djiboutiens, parce que c'est pas un Djiboutien, c'est quelqu'un qui est venu ici, dans ce pays, et qui met en avant son clan qui habite de l'autre côté. Donc, je peux vous montrer cela. Donc, regardez ça. Bien sûr, on connaît les $600,000 qui ont été payés récemment à la région de Hiran en Somalie du Sud. Je crois que c'est aux alentours de Chebele. Donc, $600,000, bien sûr, avec les couvertures, de la nourriture et tout ce qui s'ensuit. Dans ça, c'était juste récemment. On connaît avant. Il y a eu, je vais vous montrer la vidéo ici. Donc, vous allez voir le contraste. Je crois que c'est Inamatan, je crois que c'est quelqu'un qui a d'ailleurs montré le contraste entre les supports que les Usbayen donnent à leurs frères, cousins, en dehors de notre frontière. Et bien sûr, l'aide qui est disponible aux Djiboutiens. D'ailleurs, rien dans les Okol et tout cela, vous voyez. Vous allez voir les contrastes. Mais il faut se dire la vérité. Quelles que soient aujourd'hui nos différences, on doit voir qu'il y a une faillite. Et cette faillite-là on doit faire face ensemble. On doit faire tomber ces régimes coûte que coûte. Parce qu'on aura la même chose. Si on fait la même chose, on a toujours les mêmes résultats. Donc, ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas de loyauté envers Djibouti, ces pays qu'on appelle Djibouti. D'ailleurs, ils ne se croient pas djiboutiens.
Leur loyauté est en dehors. Regardez maintenant les contrastes. Bien sûr, vous avez vu bon, ici, vous voyez sur l'écran, pourquoi Djibouti a payé 600 000 dollars à la région Somalie de Hiran et pas pour les sinistrés djiboutiens. Bien sûr. Pourquoi? C'est une chose qu'on devrait se demander. On devrait se demander tout cela. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Ouais, pourquoi? D'ailleurs, regardez maintenant ici, ce sont des intempéries qui ont eu lieu en tout cas, il n'y a pas longtemps, où M. Mohamed Jama, les moyens qu'ils ont mis en place pour secourir ses cousins, de Guérissa et tout ça, de la région Logia, tout ça, regardez, c'est vraiment, ça fait mal au cœur. Quand je vais vous montrer la détresse des gens d'Ariba, de partout à Djibouti. Et quand on voit ça, et quand on voit les moyens qu'ils ont mis à la disposition de leurs cousins, c'est vraiment terrible. Donc voilà, si je vous montre cela, voilà. ayaa ahayd mid ay dowladda Djibouti ay kaga qayb qaadanayso abaaraha baahsan ee ka jira Soomaaliland gaar ahaan gobolka Salal ee ku teedsan xeebaha munaasabadaasi deeqda lagu wareejinayay mas'uuliyiin ka socday Soomaaliland oo maalmahanba ku sugnaa Djibouti ku dhow 3,000 oo qoys oo ka kooban cunooyin kala duwan hu iyo bacaha guryaha laga samaysto daawo iyo gaadiid loogu talagalay gurmadka lagu gaarsiiyo deegaanada safoga wali la gaadhinaya oo ay dowladda Djibouti soo dirtay ayaa maanta barasaabka gobolka Awdal uu kula wareegay deegaanka gargaara ee ka tirsan degmada Loghaya ee gobolka Awdal madasha deeqda lagu wareejinayo oo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socota labada dal ee walaalaha ee Djibouti iyo Soomaaliland ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay Colonel Mohamed Jama oo ka mid ah saraakiisha dowladda Djibouti ee iyagu deeqdan maanta waday waxaana isagoo wareejinaya uu yidhi way halkan waxaan inii wareejinayaa deeq ka kooban gurmadkii musiibooyinka ka dhacay degmooyinkan gargaara Loghaya xeebta gurmadkii u horreeyay ee gargaarka aynu ku soo marnay ayaa halkan laga wareejinayaa oo ka kooban 2,300 oo qoys walka waxaan jeclaa inaad iga guddoontaan waayo dad dunida ka soo baxay oo iskoolada dowladda dejisay ayaa meesha jooga oo degan oo u baahan cunto kulul cunto rasmi ah waxaan ka codsanayaa wixii dad gargaari karaya inay ku soo gargaaraan kii maqaaxida kii dukaanle inay soo gargaaro dadkaas waayo waxaa la keenaya nidaamka dowladda la keenayo deri karsan maaha waxa la keenaya wax soo duuban waa keeg waa buskud waa biyo laakiin dadku wax kulul soo kariya deri lasoo tira bay rabaan marka waxaan ka codsanayaa cid wax ku taraysan dadka ku tarto. Voilà, vous avez vu, vous voyez les contrastes. Bon, c'est que les Djiboutiens ont droit dans les écoles et tout ça, donc on fait appel, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien dans les hangars et tout ça, donc tout bien sûr, vous avez vu le contraste avec Guérissa, Logia, tout cela. Vous avez vu M. Mohamed Jama et compagnie, vous avez vu le beau camion militaire, tout nouveau, avec des sacs. Plein de sacs de riz, je sais pas quoi, de couvertures. Vous avez vu les moyens mis en place. C'est incroyable. Pourquoi tout cela? Parce que ces gens-là ne se croient pas, ne pensent pas djiboutiens, parce qu'ils ne sont pas djiboutiens. C'est une réalité qu'on doit se mettre dans la tête. Parce qu'ils n'ont pas de, comment dirais-je, de compassion. Ils n'ont pas de, comment dirais-je, d'attrait ou d'affinité avec ce pays. Leur seule chance, leur seul but, c'est de siphonner ces pays jusqu'à tant qu'ils le peuvent. Parce qu'ils savent qu'il y aura un jour ou un autre, ça va finir. On doit siphonner ces pays à la morale. Et vous voyez comment c'est ce qui s'est passé. C'est terrible. Comment peut-on aujourd'hui nous dire une prévention? Le président Guélé, le dictateur Guélé parlait de prévention et tout ça. Il est 42 années président de la République. Il faut se dire la réalité.
Il était directeur des cabinets. Si vous êtes djiboutien, vous connaissez le pouvoir à l'époque, parce que Goulet, c'était une marionnette, on connaît. C'est quelqu'un qui comprenait pas grand-chose. La personne en charge était M. Gueulet. Ça, c'est une réalité. Vous le savez aussi, comme je le sais. Donc, 42 années au pouvoir, et il n'y a rien ici pour les Djiboutiens en temps de détresse et de difficulté. Le problème, c'est que normalement était destiné aux Djiboutiens, est offert aux autres. Et quand les Djiboutiens sont dans le besoin, dans la détresse, bien sûr, ils n'ont pas accès à ça, parce que ça a été donné par des gens qui se disent représenter les Djiboutiens, mais qui représentent une autre entité ailleurs. Ça, c'est une réalité qu'il faut se mettre dans la tête. Si vous voyez, regardez maintenant, si je vous montre ici, حاجة تمر المعارضين هنا معهم il faut se dire la vérité. Je veux dire la vérité à ce jeune homme d'Ariba. Vous n'avez pas de pays, vous n'avez pas d'État, vous n'avez pas de chef d'État. Il ne faut pas se leurrer. C'est quelqu'un qui ne regarde pas votre intérêt, qui n'est pas là pour les Djiboutiens. Donc bien sûr, vos rations ont été détruites par les inondations. On connaît Arriba, est probablement le dernier, même pas sur la liste. J'exagère quand je dis le dernier, même pas sur la liste. Et vous, Crévier et Arriba, c'est l'objectif de ce régime. On connaît bien sûr le massacre d'Arriba. On connaît maintenant Kako qui est en prison. Bien sûr, il faut rappeler Kako qui est dans la 27e journée, je crois, qui est toujours en prison, injustement. Donc, le but de ce régime, qui dit qu'il est d'un régime étranger parce que en temps de détresse, ils aident que leurs cousins, bien sûr, soit à Guérissa, soit à Haddagale, à Isha'a et tout cela. Donc, pas Djibouti. Djibouti n'est pas, les citoyens djiboutiens ne sont pas pris en compte. C'est ça qui est. Regardez cette détresse.
نفسي كبرى إنه ما كبرى إنه ألا لنا كوينا ما كعر ولا قال عتنا عارف كم دحتنا ما كعر ألا لنا كوينا ألا دحتنا كوينا ما كعر ولا سمعت نفسي بيان عدلوا ربنا نفسي بيان ما عملنا كده نفسي بيان ربنا ما عملنا Voilà, vous entendez la détresse de cette femme-là, comme vous le voyez. Donc, il est où le dernier ministre Camille qui disait qu'il contrôlait tout? Vous contrôlez tout le duo de votre hélicoptère, dernier ministre, vous et ces dictateurs incompétents. Yeah? Voilà, là, ça c'est la population d'Arhiba. La détresse, vous avez entendu dans la voix aiguë de cette femme. Subhanallah, ça c'est... Et il est où, monsieur Abdullah Kamil? Où sont ces pantins marionnettes ministres Afar? Ils sont où là? C'est Agaba, c'est moins que rien, ces déchets, ces cadavres. Ils sont où aujourd'hui? Voilà, les gens qui souffrent. Bien sûr, Guélé, qui est un ennemi, hein, on le connaît très bien. Bien sûr, il doit être content, il doit se frotter la main, hein, que la nature puisse décimer Arhiba. Pour lui, c'est un plan. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu ce qui se passe clairement. Hein? Regardez-moi ça. Regardez-moi ces deux incompétents. Et vous voyez Farmajo et son ministre, premier ministre. Là. Vous voyez, ils sont dans l'hélicoptère. Hein? Il y a la gauche et à la droite. Incompétents. Ils sont... Hein? Ils peuvent rien faire. Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'homme d'État. Ils n'ont pas cette capacité-là. Il est grand temps qu'on kick dans les babas, ces gens-là. Comme ceci. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est exactement ça qu'il te faut. Il faut être dans le baba. Le peuple, j'ai besoin de toi et tes incompétents. Voilà. C'est le peuple qui te dit, une fois pour toutes. Regardez-moi ces gars-là. L'incompétent. Et vous voyez cette photo-là ici. Hein? Attendez que j'essaye de faire... ok. Maintenant que je vous montre, voilà, je vous montre maintenant. Regardez la photo là, yeah? Regardez la photo là sur ma gauche, probablement sur votre droite, hein? Sur ma gauche. Vous voyez, hein? Le dernier ministre, hein? Abdelkader Kamil et M. Guelleh, impuissants, parce qu'ils n'ont pas pu, hein? Comment dirais-je, s'acquitter de leur devoir, de protéger, d'être là. Parce qu'ils n'ont aucune... Vous avez vu d'ailleurs, si je vous montre, regardez-moi, regardez ces clowns. Hein? D'abord, il faut que je vous montre l'ampleur des désastres naturels. Le problème, c'est pas qu'il y ait un désastre naturel. Les désastres naturels existent partout. Même dans le pays où je suis, en Grande-Bretagne, il y a des inondations tous les temps. Mais ils sont préparés. Il y a des aides financières. Il y a des endroits qui sont prêts à accueillir les gens ou les villes ou les villages, dans chaque coin où ils vont être des endroits de secours où ils vont, comment dirais-je, on va les accueillir, les nourrir, et tout cela. Il y a cela. Donc eux, ils nous disent que il faut qu'on n'a pas appris, les gens se sont sauvés.
Regardez-moi, regardez l'ampleur du désastre. Regarde. Oui. Oui, voilà la situation catastrophique. Donc, quels sont les moyens mis en place par ces gens-là? Quels sont les moyens mis en place par ces gens-là? Il n'y en a pas. Donc, c'est l'incompétence totale. L'incompétence totale. C'est terrible. Et ils nous font des scénarios juste, regardez-moi, regardez les clowns, hein, qui sont incompétents. Ils organisent une réunion. Les précédentes inondations, on n'en a tiré aucun enseignement. Les équipements qui doivent être constamment révisés, entretenus, les scénarios que nous devions faire tout le temps. Cas d'incendie, cas de sinistre, cas de prévoyance, n'a pas fonctionné. Bien au contraire, les gens se sont éparpillés, chacun a couru de son côté. Maintenant, nous voulons un tableau des sinistres d'abord. Ensuite, il appartient aux responsables de mettre en place tout un dispositif qui permette de faire face, non pas à ce degré, mais encore à quelque chose de plus important. Et faire des exercices, souvent, pour qu'on puisse faire face, on dit, avec des hypothèses, où on dit, si il nous arrivait ça, comment on va réagir? Si nous arrive des incendies, comment il faut faire face? Si les tremblements de terre, comment on va faire? Quels sont les services qui doivent rentrer en premier? Quels sont en deuxième position? Comment on peut travailler dans ces conditions? Service de l'assainissement, les incendies, la météo, les forces armées et les de défense, les routes, l'hygiène. Mais pour les nouveaux dispositifs, le ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme doivent assumer leurs responsabilités. Oui, les macaques là, je comprends le visage qu'il fait, hein. On ne comprend rien. Rappelons, je l'ai rappelé la dernière fois, qui est en charge du plan Orsec au niveau national? Monsieur Guélé. Laissez-moi vous dire, c'est le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement au niveau national, si vous copiez quelque chose, si vous plagiez quelque chose, il faut le faire proprement. En France, ce ne sera pas Macron qui sera responsable, parce que vous avez les deux chapeaux. Parce que vous n'êtes même pas capable de faire quelque chose de plus simple, donc vous avez deux chapeaux, two hats, comme on dit en anglais. Donc vous pensez que vous pouvez tout faire.
Caligula, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'empereur Caligula, qui a nommé son cheval chancelier, premier ministre, bien sûr. Vous êtes la même chose. Probablement, monsieur Abdulkader Kamil n'est pas mieux que le cheval de Caligula. Donc, il est d'une incompétence comme vous, même, bien sûr. Tout se ressemble, tout ce qui se ressemble s'assemble. Bien sûr, c'est ça la situation. Donc, vous êtes, en tant que chef du gouvernement, responsable, vous êtes, commander-in-chief, comme on dit, en américain ou en anglais, vous êtes la première personne responsable. Faut pas passer le bac, comme on dit ici, aux autres, hein, les sauts aux autres. C'est vous, monsieur Kelly. C'est votre incompétence de votre régime. Donc, comme Fatia Bokar dit toujours, hal ma hayside xilka wareeji warya Ismaaciilow waa taa way ku dhammaatay taa way caddaatay maanta hal ma hayside xilka wareeji degdeg waa lagu yiri degdeg haddii kale sida magaciisa aad ku dambeyn doontaa cumar albashiir baad ku dambeyn doontaa aan kuu sheegay iminka waxaa soo socda on connaît ce qui appelons le plan Orsec, désastre naturel, hein, bien sûr, sanitaire. Donc il y a un autre désastre qui se pointe à l'horizon. Nous le savons, le choléra, les épidémies, de la diphtérie, tout cela, tout cela, la tuberculose, bien sûr, tout cela est en chemin. Parce que c'est ça qui va se passer bientôt. Qu'est-ce que vous avez mis en place, monsieur le Président? Est-ce qu'il y a en place maintenant? Est-ce qu'il y a des vaccins? Est-ce qu'il y a des sérums? Est-ce qu'il y a, assez de lits pour mettre ces gens-là qui sont malades, qui vont être proie à une épidémie? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Quel est le plan que vous avez mis en place? Parce qu'il y aura ces volets sanitaires qui va venir. Nous le savons très bien. Quel est maintenant, je vous ai posé la question plusieurs fois, parce que je connais ici, dans ce pays, ou en France, ou ailleurs, quand il y a un désastre, on débloque une somme d'argent. Parce que c'est prévu. Il y a des sommes d'argent. D'ailleurs, l'autre jour, je crois que Fatia Bokar disait, il est où cet argent qui a été gardé en tant que sinistre, en temps de sinistre, hein, pour parer à ces éventualités? Il est où cet argent-là? Vous allez tendre la main maintenant, alors que vous avez pillé et donné ce qui revenait des droits djiboutiens. Bien sûr, on connaît cette fameuse phrase, Djibouti takol iyala wa tarabbi iyala nas. On connaît cela. Donc, une incompétence terrible, monsieur Guélé. C'est pour cela que vous devez quitter ces pouvoirs le plus tôt possible. Le plus tôt possible, vous devez quitter. Vous n'êtes pas compétent. D'ailleurs, vous n'avez jamais eu. Et ce pays-là, maintenant, est dans un gouffre. Laissez la place à ceux qui pourront diriger ce pays sans corruption, avec compétence. Oui. Donc, j'ai dit aux Djiboutiens, je vous le dis maintenant clairement, ils ne sont pas encore préparés pour les volets sanitaires. D'après ce que j'ai lu, il y a eu à peu près 9 morts, hein, dans le désastre naturel, la pluie et les inondations. Imaginez que maintenant, le nombre de victimes, hein, à cause, bien sûr, des désastres sanitaires, les épidémies en cours, parce qu'on connaît, c'est bien connu, qu'il y aura, par exemple, il n'y aura pas d'eau potable, d'ailleurs, il n'y en a plus. Yeah. Donc, les gens, bien sûr, on connaît au nez de tout ça, l'incompétence de l'honnête. Hein? Donc, les gens, le cours d'eau, probablement ont été contaminés. Même l'eau de robinet n'est pas assuré. Donc,
Imaginez dans les coins reculés, dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, partout, sud-ouest. Imaginez maintenant ce volet, cette catastrophe qui a combien de morts à cause de votre incompétence. Combien? Bien sûr, regardez. C'est ça la réalité de Djibouti. C'est ça la réalité de Djibouti. Ça, c'est une fosse septique qui coule dans le voisinage, dans l'eau. La vision 2035. Regardez-moi ça. Ouais, regardez-moi ça. Vous avez vu ça vous-même. Donc c'est ça la situation. La situation est catastrophique. Nous avons vu l'autre jour, maintenant je crois que je sais pas où j'ai mis ces photos là que j'ai sauvées tout à l'heure. Attendez, parce que j'ai sauvé quelques photos tout à l'heure quelque part. Ces photos-là, comment dirais-je, montraient les avions et tout ça qui ont été acheminés les $600,000 vers Shebele, en Hiran, tout ça. Donc on a vu le, comment dirais-je, les aides qui ont été octroyées alors que les Djiboutiens en sont privés eux-mêmes. C'est ça ce qui est terrible dans tout cela. Dans tout cela, ce qui est terrible, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est ça la situation aujourd'hui, la situation catastrophique. Regardez-moi ça, regardez, je vais vous montrer maintenant, regardez comment est fier le colonel Mohamed Jama, comment il est fier de secourir ses cousins de Guérissa et Logia et tout ça. Hein? Regardez comment la fierté, on les voit maintenant. Demandez-lui, il faut demander des comptes à ces gens-là. Il est où maintenant? Pourquoi ils sont où ces camions? Avec tout, bien sûr, il a amené tout ça chez cousin. C'est ce qu'il a fait. Regardez-moi ça, c'est terrible. mudan ayaa ahayd mid ay dowladda Jabuuti ay kaga qayb qaadanayso abaaraha baahsan ee ka jira Somaliland gaar ahaan gobolka Salal ee ku teedsan xeebaha munaasabadaasi deeqda lagu wareejinayay mas'uuliyiin ka socday Somaliland oo maalmahanba ku sugnaa Jabuuti ku dhow 3,000 oo qoys oo ka kooban cunooyin kala duwan hu iyo bacaha guryaha laga samaysto daawo iyo gaadiid loogu talagalay gurmadka lagu gaarsiiyo deegaanada safoga wali la gaarinayo oo ay dowladda Jabuuti soo dirtay ayaa maanta barasaasa gobolka Awdal uu kula wareegay deegaanka gargaara ee ka tirsan degmada Lughaya ee gobolka Awdal madasha deeqda lagu wareejinayo oo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socota labada dal ee walaalaha ee Djibouti iyo Somaliland ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay Colonel Mohamed Jama oo ka mid ah saraakiisha dowladda Djibouti ee iyagu deeqdan maanta waday waxaana isagoo wareejinaya uu yidhi way halkan waxaan inii wareejinayaa deeq ka kooban gurmadkii musiibooyinka ka dhacay degmooyinkan gargaara Lughaya xeebta gurmadkii u horreeyay ee gargaarka aynu ka soo marnay ayaa halkan laga wareejinayaa oo ka kooban 2,300 oo qoys walka waxaan jeclaa inaad iga guddoontaan waayo dad guryada ka soo baxay oo iskoolada dowladda dejisay ayaa meesha jooga oo degan oo u baahan cunto kulul cunto rasmi ah waxaan ka codsanayaa wixii dad gargaari karaya inay ku soo gargaaraan kii maqaaxida kii dukaanle inay soo gargaaro dadkaas waayo waxaa la keenaya nidaamka dowladda lagu keenayo dheri kasta maaha waxa la keenaya wax soo duuban waa keeg waa buskud waa biyo laakiin dadku wax kaloo lasoo keliya dheri lasoo kira bay rabaan marka waxaan ka codsanayaa cid wax ku taraysan dadka wax tarto
Tokana, Wakas. Voyez la différence, bien sûr. Des poids, deux mesures. C'est incompréhensible. Comment le bien d'un peuple, hein, a été distribué à un autre, alors que le peuple qui comment dirais-je, qui a des droits, comment dire, devait avoir accès à ça, qui de droit, hein, comment dirais-je, devait être secouru en premier. Ouais, tout cela, c'est quelque chose qui fait mal au cœur. Quelque chose qui fait mal au cœur, parce que c'est incroyable. Quand on voit ce genre d'incompétence, si je vous montre cette incompétence, regardez-moi ces incompétents. Regardez-moi ces deux incompétents. Ils n'ont même pas osé marcher dans l'eau, être prêts, parce qu'ils ne se sentent pas élus ou proches ou avoir l'intérêt de ce peuple. Ils n'ont pas. Et regardez, écoutez Arhiba qui en détresse. Arhiba en détresse. ومالنا قاعدين نغرغي عروة المجيء ما كان عروة دم تايساي يوم تايساي نيجو تعال كمان لنا حارقون نجركا دولة كان حتى موتيرات البهاي روب قدك لي على مالنا يا بابورين البهاي هذا مركا ومالنا نغرغي عروة دمنا المجيء ما تتبارو بيتي ندولة كا يا ندولة المصاري في الجيل في عتيك ما ندولة كان حتى أنا في مركا ومالنا مع أول بويا مصاري يجي في العنك ندولة هذا نبارا حتى بابورين ما هي كلامنا فوق جنة كلام أنا كان بارو تقرأ عوض الجلسة بارو كيا ما تتكلم كاتني بارو كتير مش عارفة هنا ورا شوف اللعبة يا بس حاجة رتبنا المعارضين وانا معهم Oui, voilà. Voilà la situation. Ils n'ont rien à manger, monsieur Abdulkader Kamil. Ils n'ont rien à manger, monsieur le ministre, le dernier ministre qui a tout, qui a la situation en main, comme vous l'avez dit récemment. You know, vous voyez, ces gens-là n'ont pas, ils ont toutes les rations. Ce qu'on connaît, les gens achètent la ration quand ils ont leur salaire en fin du mois. Et bon, bien sûr, ils stockent tout ça pour pouvoir se nourrir le long du mois. Donc tout ça a été détruit en un clin d'œil. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas, bien sûr, leur frigidaire et tout. Bon, bien sûr, cuisinière, tout ça c'est détruit. C'est parti en fumée. Donc, quelles sont les aides en place pour Arhiba, bien sûr, mais pour ailleurs aussi? Nous avons vu les aides que vous avez données à Lodja, à tout cela, à Chebele, tout ça. Bien sûr, on connaît ça. Mais pourquoi Djibouti? Pourquoi pour le citoyen djiboutien? Pour les sinistrés djiboutiens? N'ont-ils pas la priorité? N'est-ce pas leur bien
que vous avez distribué sans aucune raison, ou bien sûr, c'est ça la situation. Donc, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas débloqué? Quand vous avez débloqué, vous en parlez fièrement quand vous le faites pour au Somaliland ou en Somalie ou en Éthiopie, à Haddagal et tout ça. Vous faites la publicité publiquement. Pourquoi ne faites-vous pas et n'êtes-vous pas fiers d'aider le peuple djiboutien? Parce que ça appartient au peuple djiboutien. Vous êtes fiers de l'offrir. D'ailleurs, vous avez entendu Mohamed, comment il est fier d'aider ses cousins. Parce que rappelons que M. Mohamed Jama, le colonel Mohamed Jama, vient de Garissa, au Somaliland, là où l'aide a été élogiée et tout ça. Bien sûr, on connaît l'Odia, c'est le fief de Khadrahed. On connaît ça. Ouais, bien sûr, c'est là. Regardez comment il est fier, monsieur. ayaa ahayd mid ay dowladda Djibouti ay kaga qayb qaadanayso abaaraha baahsan ee ka jira Somaliland gaar ahaan gobolka Salal ee ku teedsan xeebaha munaasabadaasi deeqda lagu wareejinayay mas'uuliyiin ka socday Somaliland oo maalmahanba ku sugnaa Djibouti ku dhow 3,000 oo qoys oo ka kooban cunooyin kala duwan hu iyo bacaha guryaha laga samaysto daawo iyo gaadiid loogu talagalay gurmadka lagu gaarsiiyo deegaanada fog ee weli la gaadhinaya oo ay dowladda Djibouti soo dirtay ayaa maanta barasaasa gobolka awdal deegaanka gargaara ee ka tirsan degmada Lughaya ee gobolka Awdal madasha deeqda lagu wareejinayo oo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socota labada dal ee walaalaha ah ee Djibouti iyo Somaliland ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay Colonel Mohamed Jama oo ka mid ah saraakiisha dowladda Djibouti iyo deeqda maanta waday waxaana isagoo wareejinaya uu yiri way hay halkan waxaan écoutez comment il est fier deeq ka kooban gurmadkii musiibooyinka ka dhacay degmooyinkan gargaara Lughaya xeebta gurmadkii ugu horreeyay ee gargaarka aynu ku soo marnay ayaa halkan laga wareejinayaa oo ka kooban 2,300 oo qoys walka waxaan jeclaa inaad iga guddoontaan waayo dad guryada ka soo baxay oo iskoolada dowladdu dejisay ayaa meesha jooga oo degan oo u baahan cunto kulul cunto rasmi ah waxaan ka codsanayaa wixii dad gargaar karaya inay ku soo gargaaraan kii maqaaxida kii dukaan la inuu soo gargaaro dadkaas waayo waxaa keenaya nidaamka dowladdu keenayo dari kasta maaha waxa la keenaya wax soo duuban waa keeg waa biskuud waa biyo laakiin dadku wax kulul la soo kariyo la soo kariyo bay rabaan. Oui, voilà, Gourmadan Gargar, regardez-moi là, hein. Ça c'est pas fait pour les Djiboutiens, hein. C'est pas disponible pour les Djiboutiens. Gourmadan Gargar, écoutez monsieur Badon, le beau-frère de Khadrahed, je crois, lui, l'ancien ministre, est-ce qu'il est encore ministre de la Défense, je sais pas. Mais bien sûr, je crois que c'est lui, hein. Donc regardez, Gourmadan Gargar, comme disait M. Jama. Gourmadan Gargar, pourquoi pas pour les Djiboutiens, hein? D'ailleurs, c'est une question que j'ai interpellée. Mais Guélé, monsieur le dernier ministre, comment dirais-je, Abdelkader Kamil, et le ministre, comment dirais-je, voleur, comment dirais-je, M. Dawale, hein? Alors, bien sûr, ils n'ont pas voulu répondre à cette question, parce qu'ils savent très bien que les Djiboutiens, c'est pas quelque chose qui M. Dawale, on connaît, il est né en Éthiopie, c'est un Éthiopien, donc qui est venu, c'est un Osbayen, de la pure espèce, bien sûr. On connaît tous ces gens-là, ce sont des Osbayens de Oumaddalan, Koumaddalan, hein, bien sûr, qui sont là pour siphonner le pays. Bien sûr, ils savent qu'il y a un temps bien défini pour cela. C'est pas quelque chose qui sera éternel, ils le savent.
ils ont au moins cette intelligence de le savoir que leur jour, hein, à un moment donné, ils vont subir le même sort que Mr. Omar al-Bashir. Ils le savent. Aujourd'hui, bien sûr, il y a, comment dirais-je, il y a une poussée, hein, d'ordre divin qui va accélérer, hein, la chute de ce régime. Parce que les Djiboutiens ne vont pas éternellement accepter, hein, de souffrir. Parce que maintenant, on meurt une fois et un régime n'a aucune chance, quel qu'il soit le régime, aussi fort qu'il soit ou qu'il pense être, ne pourra jamais faire face à la colère populaire. Bien sûr, opération coup de guillet, c'est un régime change. Changer ce régime coûte que coûte, c'est l'objectif. Donc, je ne vais pas le cacher, parce que c'est la seule option qui reste aux Djiboutiens. Si on ne peut pas faire par les urnes, démocratiquement, donc il n'y a qu'une seule solution qui reste, c'est de changer, de renverser un régime par la force. C'est de renverser ce régime par la force. C'est la seule option ouverte sur la table aujourd'hui. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a une poussée divine pour cela. Tout à fait, Fatou Ibrahim. Ajoutons, Ayoji voyou dégage. Yeah, c'est tout à fait ça. Bien sûr, si je vous montre cette photo-là, hein, qui dit, comment dirais-je, qui résume clairement c'est ras-le-bol. Ah voici, dégage. Yeah. Le peuple, bien sûr, le coup de pied. Hein? Nabroud Ayoji dégage. Bien sûr, il est expiré, sell by date, comme on dit en anglais. Hein? La date de péremption, je crois en français, hein? Sur la boîte, Guélé a expiré. Maintenant, c'est une indigestion. Bien sûr, quand une date est expirée sur une boîte ou de la nourriture, ou une boîte de conserve ou quelque chose qui est édible, qu'on mange, bien sûr, il y a un danger d'empoisonnement. Donc, on est arrivé à ces stades-là avec ce régime aujourd'hui. Donc, c'est le stage, comment dirais-je, on est à ce stage-là maintenant. On est à ce stage-là. Vous avez vu, monsieur le colonel, qui fièrement, hein, montre combien il aide ses frères de Guérissa et Logia et tout cela. Il est où maintenant? On ne l'a pas vu, hein, le colonel de la garde républicaine, bien sûr. Il est où maintenant? Pourquoi il ne montre pas qu'il est si fier d'aider le peuple djiboutien dont il est colonel, je crois. Bon, il est dans l'armée djiboutienne, je crois. Que je sache, ce n'est pas dans l'armée du Somaliland ou ailleurs. Hein? Il est un colonel de l'armée djiboutienne, donc qui est au service du peuple djiboutien. On n'entend pas, on ne voit pas son zèle. Hein? Donc, à ce moment-là, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, comme bien sûr sur cette image que vous voyez, hein? Sur cette image que vous voyez à M. Guélé, hein? Halm haysida hilka wareeji degdeg. Waa lagu nacay, weligaa laguma dooran, naga tag, degdeg. adaa ku fiicantayna degdeg naga tagtid. balse haddii kale waxaad ku dambeyn doontaa sida Cumar al-Bashir baad ku dambeyn doontaa. Ah, c'est ça. Donc, c'est une réalité qu'on dit. Hey, libaax direed, waryaa. libaax direed, hay, salaamu calaykum. Ismaaciil Cumar Geele, waan u sheegnay, meesha ka tag baan ka niday. Welcome, libaax direed. To go to sleep, Coca-Cola. No problem. I will go to sleep.
you know, but before that I have to get rid of Ismail Omar Gelle. Operation Coup de Gelle Valera. Ismail Omar Gelle way u dhamaatay saad u arkaysid on the things, you know, il va se faire, you know, un coup de pied dans le truc, c'est déjà, you know, assuré. Donc, voilà, regardez cette image-là, la prochaine image. Et ben, you know, Ismail Omar Gelle, you know, qui, bien sûr, essaie de s'accrocher, le peuple, à les derniers mots, you know, voilà. Donc, alors, bien sûr, la compétence de la route de Balho. Vous voulez voir la route de Balho? La route de Balho, bien sûr, on connaît. Voilà, la route Tajoura Balho récemment inaugurée, bien sûr. Regardez l'incompétence. Regardez la corruption de ces régimes. Un tas de sable qui se croule. D'ailleurs, on le voit. La tour Tajoura Balho récemment inaugurée. Ça peine à moi. Maintenant, qu'est-ce qui a construit cela? Qui est-ce qui a financé ça? Ces gens-là devraient se poser la question. Bien sûr, maintenant, c'est l'heure du bilan. C'est l'heure de demander des comptes. C'est ça l'incompétence de M. Gelle. Halma haysida Ismailow. Hilka wareeji waa lagu yiri degdeg. degdeg wareeji waryaa Ismailow. yaa way ku dhammaatay adigiyo dowladdaada yaa khalaas waa la nacay khatyaan baa lanaga joogaa tuugooyin baa tihiin yaa markaas waxaa lagu leeyahay hata ninkan baad ka yaabiseen eegabal waa ninkan waa eegaada maala waxuu isleeyahay waayo maxamedo maxaad ku hadlaysa. Ouais, tout à fait. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Ce que j'ai à dire, c'est ça. Regardez-moi. Les plans d'Orsay. Regardez-moi ces clowns-là. Regardez-moi. Précédente inondation, on n'en a tiré aucun enseignement. Les équipements qui doivent être constamment révisés, entretenus. Les scénarios que nous devions faire tout le temps. Cas d'incendie, cas de sinistre, cas de prévoyance n'a pas fonctionné. Bien au contraire, les gens se sont éparpillés, chacun a couru de son côté. Maintenant, nous voulons un tableau des sinistres d'abord, ensuite il appartient aux responsables de mettre en place tout un dispositif qui permette de faire face non pas à ce degré mais encore à quelque chose de plus important et faire des exercices souvent pour qu'on puisse faire face, on dit, avec même son ministre du budget n'est pas convaincu. Si nous arrivait ça, comment on va réagir? Si nous arrive des incendies, comment il faut faire face? Si les tremblements de terre, comment on va faire? Quels sont les services qui doivent rentrer en premier? Quels sont en deuxième position? Comment on peut travailler dans ces conditions? Service de l'assainissement, les incendies, la météo, les forces armées et les de défense, les routes, l'hygiène. Mais pour les nouveaux dispositifs, le ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme doivent assumer leurs responsabilités.
Assumer la responsabilité, c'est quelque chose que vous êtes incompétent à comprendre, monsieur Guélé. Ouais, votre incompétence est légendaire. Vous ne, je sais pas, bon, je crois que dans de carrière, vous étiez un policier de mœurs. Passé des policiers de mœurs jusqu'à un président de la République. Donc il y a un grand pas. Donc voilà, donc on connaît votre compétence. Donc nous aussi, en Grande-Bretagne, bientôt, j'espère, nous aurons un Premier ministre travailliste. Bien sûr, je suis quelqu'un qui est avec le Parti travailliste. Donc on espère. Et pourtant, ce monsieur, un syndicaliste, un homme qui n'est pas allé dans les grandes écoles, mais sa compétence est légendaire. Et il est craint par les gens qui ont été à Eton et à Oxford et tout ça. Donc il est craint parce qu'il est beaucoup plus compétent. C'est un homme de terrain, un homme du peuple. C'est ça qu'on a dans les Djiboutiens ont besoin. C'est ça dont les Djiboutiens ont besoin. D'ailleurs, vous voyez mon ami César, les macaques, là, il se demande ce que vous racontez. Donc, vous pouvez raconter des foutaises là, à certains petits voyous, là. Hein? Donc, voilà. C'est ça. Maintenant, je vois que tu as quelques personnes de ton... tes petits voyous là qui sont là sur le truc là moi j'aime bien moi je suis un démocrate, hein. Je permets aux gens de s'exprimer. D'ailleurs vous n'aimez pas là. D'ailleurs je crois que récemment vous avez accusé les réseaux sociaux d'être malfaisants, mais monsieur Guélé, tout cela c'est parce que c'est à cause de vous. Si vous laissiez les gens dire ce qu'ils ont à dire, c'est ça dans une démocratie. Récemment, en Grande-Bretagne, l'actuel Premier ministre qui s'est rendu à Manchester à la conférence du Parti conservateur, s'est fait lancer plusieurs balles à la tête. Et pourtant, personne n'a tiré sur la foule. Et il s'est sauvé, il est rentré à l'intérieur de l'hémicycle, il n'a rien dit. Et c'est ça la démocratie, monsieur. On est au service du peuple. C'est une notion que vous ne comprendrez jamais. On est, comment dirais-je, au service du peuple. Vous êtes un serviteur, monsieur Guélé. Cet argent que vous dilapidez, c'est pas grâce à votre, comment dirais-je, industrialisation intellectuelle ou productive. Non, c'est l'argent qui appartient à ce peuple, qui doit revenir à ce peuple. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, quand vous nous racontez des bobards avec des ministres là qui font semblant de jeter quelque chose sur un bout de papier. Moi, j'ai envoyé l'autre jour, hier, je crois, les plans d'Orsec du Bénin. C'est comment dirais-je, costed, comme on dit en anglais. Costed veut dire il y a comment dirais-je, un coût. Voilà, il y a un coût pour ça. 1 milliard de francs CFA. Ils disent, voilà, dans cette situation-là, voilà les budgets qu'on a, voilà les budgets qu'on va utiliser pour faire face à cela. Partout dans le monde, il y a un budget pour le plan Orsec, monsieur le président. Monsieur Guélé. D'ailleurs, vous n'avez jamais été président, vous n'avez jamais été élu. Voilà. Il y a un budget. Si maintenant quelqu'un va faire du Google, si on fait un Google aujourd'hui, vous verrez plan d'Orsec, il y a un coût pour cela. Il y a un budget pour cela. Ils disent, voilà ce que va se coûter sur 5 années, sur là.
Voilà, les 5 premières années, on va faire ça, chaque année, bien sûr, il y a des fonds, des désastres en plus. Quels sont? Vous avez fait le plan Orsec, là, de cette réunion-là. Vous n'avez rien dit parce que vous n'avez rien. Vous avez flissé cet argent. Vous avez siphonné cet argent. Cet argent-là, maintenant, monsieur Guélé, hein, vous avez acheté bien sûr, des bâtiments, tout cela, ou investi comment dirais-je, dans les offshore et tout ça. Voilà ce que vous avez fait. Donc la compétence, il y en a assez maintenant. C'est le temps déjà de faire, de taper les poings sur la table. Hein? Maintenant, on te le dit clairement, encore une fois. Halma hayside hilka wareeji warya Ismailo. Degdeg baa lagu yidhi. Haddii kale waa dee saan kuu sheegnay, ya waxaa ku sugaya Ismaaciilow. Waxaa ku sugaya, waxan baa ku sugaya, dee waad iska arkaysa. Taabaa ku sugaysa Ismaaciilow. That is, Asli Issa Ibrahim est d'accord avec moi. Hein? Il y a Mariam Elmi. Hein? Oui. Ils sont d'accord avec moi. C'est ça qui attend Monsieur Guélé. Monsieur Guélé, il va se faire bientôt envoyer chez eux. Voilà ce qui attend M. Guélé. Ok, maintenant, écoutons encore une fois. Précédente inondation, on n'en a tiré aucun enseignement. Les équipements qui doivent être constamment révisés, entretenus, les scénarios que nous devions faire tout le temps. Cas d'incendie, cas de sinistre, cas de prévoyance, n'a pas fonctionné. Bien au contraire, les gens se sont éparpillés, chacun a couru de son côté. Maintenant, nous voulons un tableau des sinistres d'abord, ensuite, il appartient aux responsables de mettre en place tout un dispositif qui permette de faire face, non pas à ce degré, mais encore à quelque chose de plus important. Et faire des exercices, souvent, pour qu'on puisse faire face, on dit, avec des hypothèses, où on dit, si il nous arrivait ça, comment on va réagir? S'il nous arrive des incendies, comment il faut faire face? Si les tremblements de terre, comment on va faire? Quels sont les services qui doivent rentrer en premier? Quels sont en deuxième position? Comment on peut travailler dans ces conditions? Service de l'assainissement, les incendies, la météo, les forces armées et les de défense, les routes, l'hygiène. Mais pour les nouveaux dispositifs, le ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme doivent assumer leurs responsabilités. Assumer leurs responsabilités, oui, bien sûr. César, mon ami les macaques, je comprends la tête que vous faites. Même moi, j'ai rien compris. Combien de bouteilles d'alcool avez-vous bu, tout alcoolisé comme vous savez que vous insultez? Oh, ben, l'alcool, ici, il y en a plein. Ben non, on ne boit pas. Donc, si quelqu'un dit quelque chose, si c'est l'alcool qui fait parler, bien sûr, quand on n'a pas d'argument, Zainab, Ahmed,
qu'est-ce que vous avez à dire là? Vous pouvez me dire quelle est la logique qui dit que les Djiboutiens n'ont pas droit à un centime et que les gens qui habitent, qui sont dans notre pays, aient droit au secours de l'État djiboutien? Comment se fait-il que monsieur le colonel Jama amène des dizaines, centaines de camions pour des sinistrés dans des régions dont il est originaire, rien pour Djibouti, les Djiboutiens? Vous pouvez m'expliquer cela? Vous pouvez m'expliquer ça? Non, vous pouvez probablement pas m'expliquer ça parce que c'est pas logique. Ça n'a aucun sens. C'est ça le vrai problème. Moi, j'ai le droit de dire ce que je veux dans une démocratie. Ici, je peux dire merde à n'importe qui ici. Ici, les gens peuvent critiquer le Premier ministre. Il me jette même des balles dessus. Et pourtant, il fait rien. On lui verse, on lui jette des œufs dessus. Il ne dit rien. Ben voilà. Là, c'est ça la démocratie. Parce que les dirigeants, les politiciens sont des serviteurs. D'ailleurs, c'est ce qu'est ces messieurs-là. Il n'a jamais compris cela. Il se prend pour quelqu'un qui est au-dessus du peuple. D'ailleurs, c'est un Omadalan Kumadalan. On sait que ni Guélé ou Bouled sont nés dans ce pays. Comment dirais-je, loyauté ils vont avoir envers un pays auquel ils ne s'identifient pas. Bien sûr. Voilà, Zainab, toi je crois que tu viens juste d'arriver. Donc je vais te montrer ce que dit ce que les Djiboutiens n'ont pas. ayaa qayb mid ay dowladda Djibouti ay kaga qayb qaadanayso abaaraha baahsan ee ka jira Somaliland gaar ahaan gobolka Salal ee ku teedsan xeebaha. Munaasabadaasi deeqda lagu wareejinayay mas'uuliyiin ka socday Somaliland oo maalmahanba ku sugnaa Djibouti. Ku dhow 3,000 oo qoys oo ka kooban cunooyin kala duwan hu iyo bacaha guryaha laga samaysto daawo iyo gaadiid loogu talagalay gurmadka lagu gaarsiiyo deegaanada safoga aan weli la gaadhin oo ay dowladda Djibouti soo dirtay ayaa maanta barasaasa gobolka Awdal kula wareegay deegaanka gargaara ee ka tirsan degmada Lughaya ee gobolka Awdal. Madasha deeqda lagu wareejinayo oo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socota labada dal ee walaalaha ee Djibouti iyo Somaliland ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay Colonel Maxamed Jama oo ka mid ah saraakiisha dowladda Djibouti ee iyagu deeqdan maanta waday waxaana isagoo wareejinaya uu yidhi waayahay halkan waxaan inii wareejinayaa Écoute Zainab, ka kooban gurmadkii Zainab Ahmed. musiibooyinka ka dhacay degmooyinkan gargaara Lughaya xeebta gurmadkii u horreeyey ee gargaarka aynu ku soo marnay ayaa aan halkan iga wareejinayaa oo ka kooban 2,300 oo qoys. waayo dad guryada ka soo baxay oo reer Djibouti waxa la masiinayay degan oo u baahan cunto kulul cunto rasmi ah cunaan. waxaan ka codsanayaa wixii dad gargaar karaya inay ku soo gargaaraan kii maqaaxida kii dukaanle inuu soo gargaaro dadkaasi. waayo waxa la keenaya nidaamka dowladda lagu keenayo dheri kasta maaha waxa la keenaya wax soo duuban waa keeg waa biskuud waa biyo laakiin dadku wax kulul soo kariya dheri la soo kariya bay rabaan. marka waxaan ka codsanayaa cid wax ku taraysan dadka ku tarto. Yeah, voilà. Donc, Djibouti was Somali. Okay, that's not a problem. They Somali tahay Djibouti so maxay wax lagu siin lahayd awi xoolahii Djibouti awi Soomaalida Djibouti de xoolaheeda Maryamay ya iyaga gurmad iyo gargar xaq uma lahayd Soomaalida Djibouti ya Soomaalida Djibouti Maryamay xaq uma leh تايجا كجواب تان سومالي ولا نحي سومالي دي جيبوتي اللي حوله جيبوتي ويانا حوله سومالي دي جيبوتي ويانا
waxaa la bixinayaa ya maxay ku dhacday iga jawaabtaa Mariam Elmi, I don't know. You probably don't have an answer for that. That's not a problem. Yeah. T'as peut-être pas de réponse pour cela. You know. Voilà. So, donc, on a ces problèmes-là. Donc, une incompétence de 43 ans. Mais, il est gentil, notre président. Si c'était ça, j'aurais pu me mettre dans un fourgon. Comme Hitler. Machallah. Hitler, comparer Guélé à Hitler, c'est bien. Donc, c'est pas moi c'est pas bon. C'est pas une bonne chose de comparer quelqu'un à Hitler. Hitler, c'est pas quelqu'un dont on est fier de ressembler. You know, so quand on dit des âneries, on dit des âneries. You know? Donc voilà. Bon, voilà. Donc, un coup de fil d'un ami. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Donc, pourquoi Djibouti a payé la somme de $600,000 à la région Somalie de Hiran et pas un centime ou $1 pour les sinistrés djiboutiens? C'est une question que je me pose encore, que je poserai jusqu'à la fin du temps. Tant que ce régime criminel, les goulets de Guélé sera au pouvoir, Djibouti, بتربي على الناس بتاكل على وتربي على الناس c'est ça qu'on aura droit. Donc c'est une des choses qu'on devrait vraiment combattre. Donc voilà ce que j'ai à dire. Voilà, donc quelque chose, regardez-moi la détresse. Regardez, c'est un président qui s'occupe pas des Somaliens djiboutiens. Regardez ces Somaliens djiboutiens, sa détresse. Regardez ces Somaliens djiboutiens. أماكا نفسي لقمنا إنه جيما لقمنا إنه إلا لنا كوينا أماكا عروة لقال عكنا عروة كاقا عكنا أماكا إلا لنا كوينا إلا لنا كوينا أماكا عروة لك تماتت نفسي ميان عدو لابنا نقصر بيعيك بي ما عملك بي نقصر بيعيك بي ما عملك بي لقمنا إنه زينب أحمد gabadhan waa gabadh Soomaaliyeed oo de qabiilkeega waa Cafar Jeclaa la yiraahdaa waa dir bay ka tahay dir bay tahay okay donc waxaa la u gargaari laayahay de loo gurman laayahay ii sheeg because gabadh waa reer Djibouti weeyaane arxiba ay degan tahay marka ii sheeg dites-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi cette femme-là a de détresse. Saan kuu sheegay gabadh Soomaaliyeed weeyaan waa gabadh Cafar Jeclaa la yiraahdaa qabiiladeeda. Iyada maxaa loo gargaari laayahay naya Zainab Axmed iyo Mariam Elmi iga jawaaba taa iga jawaaba donc c'est ça la situation est que on devrait bien sûr s'occuper de cela. On devrait s'occuper de cela. Voilà, donc ce que j'ai à dire,
Donc, pourquoi Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le président Farmajo. C'est un homme d'État qui est aimé par son peuple, bien sûr. Il n'est pas craint par son peuple, il est aimé par son peuple. Moi, j'ai rien contre mes frères somaliens. D'ailleurs, ils ont un grand président. Contrairement à M. Bihi, qui est un autre dictateur, comparé à l'ami des criminels Guélé. C'est un autre criminel, M. Bihi, on le connaît. Bien sûr. Et Farmajo, c'est un démocrate, un homme du peuple. Voilà, qui se ressemble, s'assemble. Moi, j'ai rien contre. Ben, je sais que Bihi est quelqu'un qui, d'ailleurs, tous les Somalilandais ne sont pas avec lui. C'est juste une petite poignée. Moi, là où je vis, il y a beaucoup d'amis Somalilandais. Bien sûr, il y a des gens de la Grande Somalie avec qui je m'associe, je parle, Donc, maintenant, la Somaliland était une démocratie, d'ailleurs, la seule démocratie dans la Corne de l'Afrique, jusqu'à ce que M. Bihi, qui est un tyran, arrive au pouvoir. La Somaliland, c'était le seul foyer démocratique dans la Corne de l'Afrique, bien sûr, jusqu'à l'arrivée de M. Farmajo. Donc c'est une réalité qu'on devrait savoir. Et d'ailleurs, je sais que maintenant, que tous les Somalilandais ne sont pas avec M. Bihi. Ça, on le sait. D'ailleurs, récemment, il a emprisonné des journalistes, il a fermé une station de télé. Donc tout ça, bien sûr, c'est dans la trace du dictateur Guélé, du régime de Guélé Gouled. D'ailleurs, moi, je l'appelle toujours ce régime, le régime Issa de Gouled Guélé, parce que c'est un apartheid qui se passe là-bas. Moi, je n'ai pas honte de dire, j'ai pas peur de dire ce que la réalité. Comme au temps de l'Afrique du Sud, le régime disait bien que c'était un régime blanc d'apartheid. Donc, c'était pas mal vu de dire, si quelqu'un se dit je suis un con, donc on ne peut pas le dire qu'il ne l'est pas. Parce que c'est lui-même qui s'est défini. C'est lui-même qui se donne un nom. Si on se dit que quelqu'un s'appelle Jean, Jean Bobo, ou un autre se dit Babi, donc s'il dit Babi, c'est la Babi qu'il s'appelle. Voilà. Donc, rébellons maintenant au plan d'Orsec, mon ami. J'aime bien la tête de mon ami César, le macaque. Les précédentes inondations, on n'en a tiré aucun enseignement. Les équipements qui doivent être constamment révisés, entretenus, les scénarios que nous devions faire tout le temps. Cas d'incendie, cas de sinistre, cas de prévoyance, n'a pas fonctionné. Bien au contraire, les gens se sont éparpillés, chacun a couru de son côté. Maintenant, nous voulons un tableau des sinistres d'abord. Ensuite, il appartient aux responsables de mettre en place tout un dispositif qui permette de faire face, non pas à ce degré, mais encore à quelque chose de plus important. Et faire des exercices, souvent, pour qu'on puisse faire face, on dit, avec des hypothèses, où on dit, si il nous arrivait ça, comment on va réagir? Si il nous arrive des incendies, comment il faut faire face? Si les tremblements de terre, comment on va faire? Quels sont les services qui doivent rentrer en premier? Quels sont en deuxième position? Comment on peut travailler dans ces conditions? Service de l'assainissement,
les incendies, la météo, les forces armées et les de défense, les routes, l'hygiène. Mais pour les nouveaux dispositifs, le ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme doivent assumer leurs responsabilités. Ouais, voilà. Bien sûr, on se sent... On ne comprend pas ce que ce monsieur raconte. Ce monsieur raconte des bobards. Donc, il ne peut pas, comment dirais-je, quantifier, donner un coût à son plan d'Orsec. Bon, bien sûr, c'est des bobards qu'il raconte. Je vous l'ai dit, chaque pays du monde a un budget, a un coût alloué pour le plan d'Orsec. Il n'a pas un sou dans le coffre. Bien sûr, il a dilapidé l'argent pour devenir le président le plus riche d'Afrique. Bien sûr, tout cela, c'est partout, aux Philippines, en Argentine, en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis, Malaisie, la Turquie. Oui, bien sûr, son investissement est partout. L'investissement, parce que si on regarde le salaire d'un président de la République de Djibouti, donc c'est probablement dans les 20-30 000 dollars, même pas, 10 000 dollars je crois, ouais, c'est 10 000 dollars par an. Comment quelqu'un avec 10 000 dollars puisse s'acheter, peut devenir un milliardaire, l'homme le plus riche d'Afrique, le président le plus riche d'Afrique, le dictateur le plus riche d'Afrique? Bien sûr, ça c'est pas logique. Si on fait même au niveau arithmétique, on n'a pas besoin d'être brain surgeon comme on dit ici, ou rocket scientist, pour arriver à une conclusion pareille. Bien sûr. Donc qu'est-ce qui se passe quand ces dictateurs perdre le pouvoir, parce que tout ça, c'est pas enregistré au niveau de monsieur le président ou un président quelconque. Non, c'est enregistré au nom d'un État. Bien sûr, tant que c'est enregistré au nom d'un État, ces gouvernements étrangers ne peuvent rien dire, parce qu'un État, bien sûr, c'est un asset qui appartient à l'État. Mais à partir du moment où ils perdent le pouvoir, ils perdent cet asset, parce que ces gouvernements vont leur demander, monsieur, comment est-ce que vous avez eu cet argent-là? Vous êtes président de la République, vous avez 20 000 dollars ou 10 000 dollars par an. Comment vous pouvez investir cela? Donc voilà ce qui se passe, messieurs, dames. Ces tyrans enregistrent ça au nom de l'État. Que ce soit un État djiboutien, un État quelconque africain ou ailleurs, dictature, c'est enregistré sous ces noms-là. Bien sûr, ces gouvernements-là ne peuvent pas dire que cet État-là n'a pas cet asset-là, financier ou immobilier ou quoi que ce soit. Parce que c'est tout à fait logique qu'un État peut avoir cela. Donc voilà la situation de ces tyrans-là. On a vu la situation avec Omar al-Bashir, ce qui s'est passé. Nous avons vu. Donc, je ne sais pas si j'ai... Regardez, voilà la situation. Voilà la situation à Djibouti. La situation à Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, bien sûr. La République de Djibouti, l'agneau Aoji, l'agneau Issa, l'agneau Afar. Donc voilà, il n'y a que les gouttes qui tombent pour les privilégiés. Et bien sûr, le pauvre Afar, il est là. Donc voilà la situation. Il faut pas se mentir. Et regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Nous voulons que voilà ce qui arrive voilà ce qui va arriver à Guelleh. Voilà Guelleh, bien sûr, qui se fait arrêter. Guelleh qui se fait arrêter. Non,
Le jour viendra, non, vous étiez président autoproclamé, vous a renversé. Le nouveau président a demandé et obtenu votre extradition. Mais je suis président. Non, vous n'êtes pas président. Et regardez maintenant, hein, la révolution en marche. Et qui c'est maintenant? Et il se sauve, sauf qu'il peut. Hein? Sauf qu'il peut. Donc voilà, la révolution. C'est qui ça? Guélé et Khadrahed, hein? Non, qui déguerpisse la mafia, hein? La mafia locale. Hein? Donc voilà, qui c'est là? Cher trôné. Ok, qui d'autre? Attendons. Ok, attendons, c'est qui ça? Ça c'est l'autre. Ah non, je laisse mon ami. Mon ami va rester. Ah, mon ami va rester là. Mon ami va rester. Ouais, voilà la situation. Donc, si on essaie de voir, parce que j'ai pas mal de trucs là, j'essaie de trouver. Regardez les gens dans la situation, regardez, hein, dans les intempéries. Comme vous voyez sur cette photo là, une famille, hein, qui sont dans l'eau, bien sûr, qui est en train de manger. Hein, voilà, donc ici c'est qui? C'est, ouais, regardez, c'est le frigidaire, hein, dans l'eau. Regardez-moi ça, ouais. Comme vous voyez, regardez cette dame là, la pauvre. Hein? Regardez les lits, regardez. Le peu qui reste qu'ils ont pu sauver sont sur ces lits-là. Donc voilà, c'est là le trésor. Et voilà, les jeunes qui vont à l'école, bien sûr, comment dirais-je, une pirogue de fortune. Hein? Voilà la situation de ces pauvres pays. Hein? C'est voilà la situation. Ouais, la situation est grave. La situation est très grave. La situation est très grave, mes chers amis. Donc, je voulais voir, je suis en train de chercher la photo de monsieur, comment dirais-je, de monsieur El-Bashir, hein, Amenoté, hein, qui amenote là. Donc c'est ça que je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher cette photo là. Donc cette photo là est quelque part. Non, c'est pas celle-ci. Ok, on en trouvera une autre fois, c'est pas un problème. Donc voilà, la situation est là. Donc nous avons, pourquoi Djibouti a payé $600 à la région de Somalie il y a quelques mois et il y a même 2 années ou quelque chose comme ça. Pourquoi ayaa qeybimid ay dowladda Djibouti ay kaga qayb qaadanayso abaaraha baahsan ee ka jira Somaliland gaar ahaan gobolka Salal ee ku teedsan xeebaha munaasabadaasi deeqda lagu wareejinayay mas'uuliyiin ka socday Somaliland oo maalmahanba ku sugnaa Djibouti ku dhow 3,000 oo qoys oo ka kooban cunooyin kala duwan hu iyo bacaha guryaha laga samaysto daawo iyo gaadiid loogu talagalay gurmadka lagu gaarsiiyo deegaanada safoga wali la gaarinayo oo ay dowladda Djibouti soo dirtay ayaa maanta barasaasa gobolka awdal uu kula wareegay deegaanka
gargaara ee ka tirsan degmada Lughaya ee gobolka Awdal madasha deeqdan lagu wareejinayo oo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socota labada dal ee walaalaha ee Djibouti iyo Somaliland ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay Colonel Maxamed Jaamac oo ka mid ah saraakiisha dawladda Djibouti ee iyagu deeqdan maanta waday waxaana isagoo wareejinaya uu yidhi way hay halkan waxaan inii wareejinayaa deeq ka kooban gurmadkii musiibooyinka ka dhacay degmooyinkan gargaara Lughaya xeebta gurmadkii ugu horreeyey ee gargaarka aynu ku soo marnay ayaa halkan laga wareejinayaa oo ka kooban 2300 oo qoys walka waxaan jeclaa inaad iga guddoontaan waayo dad guryada ka soo baxay oo iskooladii dawladdu dejisay ayaa meesha jooga oo degan oo u baahan cunto kulul cunto rasmi ah cunaan waxaan ka codsanayaa wixii dad gargaari karaya inay ku soo gargaaraan kii maqaaxida kii dukaanle in la soo gargaaro dadkaasi waayo waxaa la keenaya nidaamka dawladdu lagu keenayo dheri kasta maaha waxa la keenaya wax soo duuban waa keeg waa biskuud waa biyo laakiin dadku wax kaloo la soo kariye dheri la soo kira bay rabaan marka waxaan ka codsanayaa cid wax ku taraysan dadka ku tarto. Ok, voilà, c'est ça la situation. Donc, ouais, donc je ne peux pas expliquer pourquoi l'aide. Bon, monsieur le colonel disait qu'il allait aider et secourir ses frères en Somaliland. Bien sûr, rappelons qu'il est originaire de Guérissa, qu'il est venu après l'indépendance et qu'il est bien sûr, il a une loyauté envers ses cousins qui sont de l'autre côté de la frontière. Donc, on l'a vu dans les faits. Et maintenant, on le voit dans les conséquences de la misère du peuple djiboutien. Elle s'explique par ces Ousbaïennes qui sont dans ce pays, qui d'ailleurs ne les cachent pas clairement où leur loyauté réside. Donc, à moins qu'on ait... bon, bien sûr, moi, je connais où réside la loyauté de ces gens-là. Bon, de 42 dernières années, c'est ce que nous ont, comment dirais-je, à quoi ils nous ont habitués. Donc, voilà, je vais revenir prochainement. Bien sûr, l'opération Coup de Guélé va continuer. Bon, je le disais très bien tout à l'heure. Il y a un volet sanitaire, un désastre sanitaire qui est à l'horizon. Donc, bien sûr, il faut savoir qu'il n'y a rien qui a été préparé, il n'y a pas de budget, il n'y a rien. Donc, jusqu'à maintenant, d'après les connaissances, bien sûr, Allah yarham tous ceux qui sont morts, les victimes qui sont morts, à cause des inondations. Mais il y a encore une catastrophe plus grande qui va voir les jours dans quelques jours, bien sûr. Ce qu'on connaît, ce qui va suivre, sont des épidémies, donc la tuberculose, la typhoïde, le choléra et tout cela. Bien sûr, ce sera la fièvre jaune, bien sûr, et je nomme, donc ce qui fera bien sûr la malaria, appelons la malaria. Donc tout cela va, donc bien sûr, il n'a rien préparé, donc il y aura encore beaucoup plus de victimes et beaucoup plus de misère. Donc il faut garder la pression sur ces régimes parce que nous avons besoin d'un régime qui va prendre en charge, qui va travailler pour le peuple djiboutien. Donc ça c'est une réalité. Maintenant, on ne peut plus mentir à soi-même. Aujourd'hui, tous les Djiboutiens de tous les bords comprennent qu'il est temps de se débarrasser de ce régime, une fois pour toutes. Ok, je vais vous écouter d'abord, bien sûr, avec la même chanson qu'on a eue pour l'introduction. Les paroles sont révélatrices de ce qu'il faut faire, de ce qui se prépare. Donc, l'opération Guélé, Coup de Guélé, c'est un régime change, on ne va pas se mentir. Donc, c'est par tous les moyens possibles. Il n'y a qu'un seul moyen possible, parce qu'il ne nous a pas permis de le faire démocratiquement, par les élections. C'est ça que se passe partout dans le monde. Donc, à partir du moment où on refuse, c'est ce qui est reconnu
internationalement, les normes internationales de démocratie. Donc il n'y a qu'un seul moyen de se débarrasser d'un régime, et c'est par la force populaire. Voilà, je vais vous quitter sur la chanson de Abdallah Allah yarhamou. وعدي دون قلب بهتا قلنا في نعي أبوا عيلي غفل منقو عكي ما حديفو إن حومي ربك عيلي رات مرعاي عكي في عكبا عكي ما حديفو إن حومي ربك عيلي رات مرعاي عكي في عكبا ايرو تبعك دوك مرعتاي لك ودير بيدي فالما مرعتاي عكي طولكتا هيلي مرعاك حكي لمحكبات ربي ويتي ايرو تبعك دوك مرعتاي لك ودير بيدي فالما مرعتاي حكي طولكتا هيلي مرعاك حكي لمحكبات ربي ويتي ايرو تبعي